Dernière ligne droite de cette saison 3. Mais oui, déjà, ça passe tellement vite. Mais vous inquiétez pas, on a gardé une dernière pour la route. D'accord? 3 autres couples vont vivre l'aventure couple et cuisine. Ils vont vous servir énormément d'amour. Les défis restent les mêmes, répondre à un maximum de questions, mais surtout découvrir le plat de son partenaire ou de sa partenaire rien qu'au goût. Voilà. La récompense reste la même, 200 000 francs CFA et le fameux week-end en amoureux. N'oubliez pas, vous pouvez essayer de jouer depuis chez vous pour essayer de voir si vous maîtrisez plus ou moins votre compagnon. Couple et cuisine, la dernière, avec un pincement au cœur. C'est tout de suite. Bienvenue dans le 6e et dernier épisode de cette saison 3. Voici Emilienne et Mohamed, ou si vous voulez, Monsieur et Madame Kassambara. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Depuis 2016. Depuis 2016. D'accord. Vous avez combien d'enfants? 3. 3. Vous êtes venu pourquoi? D'abord, partager une chose ensemble, c'est déjà la cuisine, et puis vous amuser un peu. Bien. Monsieur, vous cuisinez? Je fais son déjeuner chaque matin. Vous faites son déjeuner? Non, moi, normalement, ça doit être l'inverse. Mais pourquoi? Ou est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a une Bible dans laquelle c'est inscrit Non, que moi, dans ma le Bible. matin, Moi, dans votre dans Bible? ma Bible. Ah ben ça, oui. si même vous avez votre Bible, vous respectez Non, mais pas de ça, la temps bouche, en c'est pas temps, quoi dire. c'est la mère de mes enfants. Donc, Quand même, ouais, enfin. Elle le mérite. Elle le mérite. Totalement, mais complètement. Je vais rougir. C'est noir, ma chérie. En deuxième position, les Wogi, plus complices que jamais. Madame, c'est vous qui avez fait l'inscription? Non, Ou c'est monsieur. c'est C'est monsieur. D'accord. Pourquoi? Vous avez aimé l'émission, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a plu? C'est quelle partie vous avez le plus aimé? Au fait, on a l'habitude et on aime bien avoir des activités en commun. Pour plus alimenter notre complicité. Votre vie de couple. Voilà. D'accord. Vous buvez? Non. Vous buvez pas? Heureusement, hein. Mais vous buvez pas où? Le jour où vous êtes allé boire et puis vous êtes rentré d'ail là, où c'est madame qui vous a soulevé là, c'était quoi le problème? Il voulait se défouler au fait. Comme c'était la première fois, il voulait s'amuser. Qui va rester en cuisine aujourd'hui, selon vous? Madame, évidemment. Madame, évidemment. C'est elle le cordon bleu. Oui, mais de la ma maison. foi, bien sûr, c'est le cordon bleu. Et enfin, Léa Paris, prêt à vivre cette aventure qui les rapprochera assurément. 14 ans mariés depuis 3 ans. Bon, on est encore jeune, hein. 14 ans, vous étiez encore jeune. Oui. C'est il y a 3 ans seulement que vous avez grandi, quoi. Ah, mais franchement. Non, mais en fait, on était Fallait- encore élèves, Ouais, il fallait trouver du travail, tout Ouais. ça. Donc, voilà. absolument. Qu'est-ce que vous recherchez dans cette aventure? Bon, pour pimenter encore plus notre amour, hein, pour montrer qu'on s'aime, juste pour s'amuser aussi. En fait. Pour vous amuser? Oui, c'est un Pour jeu. cuisiner donc- aussi un peu. Oui. Monsieur, vous cuisinez? Oui. Il cuisine, c'est vrai? Oui, De temps en très temps? bien. Il cuisine quoi? Bon, le plus souvent, c'est les fours, hein, Tout ce qui est au four. tout ce qui est au four. Pourtant, c'est simple, hein. Tu mélanges tout, tu mets dedans, tu attends la cuisson, c'est Non, 30 mais minutes, sinon, tu c'est regardes. compliqué, hein. Mais oui, non, c'est vrai que c'est pas si simple. Aujourd'hui, je vais vous demander de regarder votre femme et puis de lui dire une petite phrase, n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête. D'accord. Mon groupe sanguin, c'est que je t'aime très fort. Oui, je t'aime aussi, la moitié. 70 centilitres de jus d'orange à mesurer. Aujourd'hui, c'est le défi qui attend nos candidats du jour. Ils vont devoir trouver le juste volume ou sinon s'en rapprocher un maximum pour avoir soit 4 points ou 2 points. C'est tout de suite. T'es sûr que c'est pas trop? 70, hein. C'est bon. Combien vous avez? 23. Vous continuez ou vous arrêtez? On continue. Ça va ajouter à 23. C'est bon. Là, je pense qu'on sera au moins de 60. Combien vous avez? 49. 49. Merci beaucoup. Merci. Il est déjà comme ça. Ma chérie, laisse, je sais ce que je fais. Vous avez combien? 10 centilitres. Même il ne manque plus que 60 centilitres.
Oula. Tu sais, j'allais prendre ma chose. Chez nous, les femmes, là, quand on met plus magie, là, on met. Non, on se rattrapera dans d'autres rubriques. Essaye de diminuer un peu. Voilà. Ok, pour un premier essai, c'est bon. Allons, allons. Vas-y, vas-y, allons. Vous avez combien? 32 centilitres. Tout pour que c'est bon. Vas-y, allons. Makinga. On croise les doigts. Tu vas dormir sur la note aujourd'hui. Ça fait Je l'ai combien? fait, non? 49. Ah bon. Alors, supposons qu'à la fin de Couple et Cuisine, on offre un voyage à madame, ou comme ça, en Italie. Wow. Mais doit aller toute seule. Pour vous, pas de problème, elle va et vient. Pas de problème. Tranquille. Tranquille. Madame, et si c'était lui? Pareil, hein. Y a pas de Il va et souci. vient, Oui, au y a calme. pas de souci, au calme. Donc, c'est pas obligeant, en fait, que le couple aille en voyage ensemble. Vous pouvez partir séparément en vacances, surtout. Oui, si l'un ou l'autre est obligé de rester un peu à l'aise. Sinon, s'il n'y a pas d'obligation qui nous retient, on y va ensemble. Il n'y a pas moyen de combien ça pour l'accompagner. Vous voulez pas rester? Vous voulez pas qu'il parte tout seul? Et vous, monsieur? Non, elle pourra partir seule, il n'y a pas de souci. Vous, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-il obligatoire pour un couple qui veut aller en vacances d'aller tous les deux? Est-ce que c'est obligatoire? Oui? Non? Voici vos réponses. En fait, un congé ensemble, ça sera encore plus romantique. Mais si par rapport aux obligations de tout un chacun par rapport au boulot, si c'est différent, je pense que ça sera un peu relax. Mais si on ne fait pas très attention, il y aura des problèmes. Le couple, c'est à deux. Et si je vais en vacances, c'est avec mon chéri. Je peux peut-être lui le laisser, mais moi, la dame, je ne peux pas faire ça. À moins que c'est un truc de femme ou bien... Et puis, avec ça, moi, je vais demander l'autorisation. C'est si il veut. Voilà. Oh, mais l'idéal, c'est de prendre des vacances avec sa femme. Imaginez des vacances avec sa femme sur une île, une plage de Caraïbes. Bof, il n'y a rien de merveilleux que ça. Ici, on a déjà dit que c'est madame qui allait rester en cuisine. C'est bien ça. Hein. Là-bas, on a déjà dit que c'est monsieur. Ici, on a déjà dit que c'est madame. D'accord. Et moi, je dis tirage au sort. Qui restera en cuisine? Chez les à Paris, c'est madame qui prend la main. Madame. Chez les Wogui également. De respirer au moins avant des lits. Hein? Ma main, s'il te plaît, ne me vends pas. Merci beaucoup. Même son de cloche chez les Kassambara. Que vont-ils cuisiner? Découvrons le plat du jour. Nos cuisinières doivent nous faire le couscous au gras, recette imposée de ce 6e épisode, et qu'elles ont assurément déjà cuisiné pour leur moitié. Top, c'est parti pour la cuisine. Les tiges là sont pas assez longs. C'est bon, c'est bon. C'est bon. La pâture, ça a fait rire, là. C'est quand tu as venu, putain, non. C'est pour madame qui est là. Libère, voilà. Libère ton plateau. Libère Caroline. Fin du coaching. On arrête tout. Vous touchez plus à rien. Vous ne dites plus rien. D'accord. On arrête tout. Messieurs. Si Voilà. les dames ont toutes les mains C'est la fin du occupées, coaching. les hommes, eux, vont se farcir un questionnaire du genre amer. Je vous pose 3 questions. Il faudra me donner des réponses en me disant évidemment la vérité. D'accord. Si la question est trop compliquée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir, ou la réponse est embarrassante, vous mangez. Votre enfant débute son cursus universitaire. D'accord. Vous avez les moyens nécessaires et vous souhaitez que votre enfant aille poursuivre ses études à l'étranger. D'accord. Votre femme dit non, pour des raisons qui, selon vous, ne sont pas du tout valables. Qu'est-ce que vous faites? Vous suivez votre femme ou vous suivez votre raison? D'accord. Donc je vais suivre ma raison. Quel est l'endroit insolite où vous avez fait crac-crac avec votre conjointe? Mais bon, on va dire dans la cuisine. Votre enfant est malade. D'accord. Il a besoin de don d'organes en urgence. La seule personne compatible là en urgence là, c'est votre ex. Vu que rien n'est gratuit, elle veut une dernière nuit torride. Vous faites quoi? J'accepte. La nuit torride? Est-ce que vous allez avouer ça à votre femme? Oui. Vous ne souhaitez pas que les photos de votre enfant se retrouvent sur les réseaux sociaux. Vous ne voulez pas faire ça. Vous vous rendez compte que votre femme a posté des photos de votre enfant sur les réseaux sociaux. Vous lui demandez de retirer, elle vous dit non. Mais, vous faites quoi? Je suis fair play. Vous laissez? Oui. Ok, d'accord, je note ça. Il y a une barque. La barque
est en train de couler. Il y a votre mère et votre belle-mère. Il faut en sauver une. Si je sauve ma mère, madame va se plaindre. Si je sauve ma belle-mère, maman va se plaindre. J'ai mangé. C'est mieux. 1, 2, 3. Je découvre pas encore. Ah, monsieur Paris. Vous ne pouvez pas découvrir, hein? Il faut choisir. Allons-y avec le 2. C'est quoi ça? C'est du poisson cru. Vous avez donc une infidélité. Et de cette infidélité, il y a un enfant qui est né. Vous savez que vous le dites à votre partenaire. Si vous lui dites, elle vous quitte. Vous faites quoi? Je prends le risque de lui dire, espérant qu'elle va changer d'avis. Inch'Allah, peut-être, on ne sait pas. Vous devez vous absenter pendant un long moment, votre femme et vous. Vous proposez de confier votre enfant à votre famille. Votre femme dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle préfère que les enfants aillent dans sa famille. Ils iront dans la famille de ma femme. Vous découvrez que votre femme a contracté une dette énorme. Elle a pris crédit chez ses camarades pour acheter pagne, bijoux, pour aller faire la fête, quoi. Vous la prenez. D'accord. On lui dit qu'elle doit rembourser absolument. Elle n'a plus d'argent. Vous faites quoi? Je vais lui donner l'argent pour qu'elle rembourse. C'est ça? Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Vous avez eu une infidélité, un moment de faiblesse. Ça peut arriver, hein? N'est-ce pas? Oui. C'est déjà arrivé? Non. Okay. Si jamais ça arrive, vous faites quoi? Vous gardez ça pour vous ou vous allez avouer à votre femme? Je préférerais garder parce que c'est pas, pour moi, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Fin de la cuisine, on laisse tout, vous laissez tout, vous déposez tout. Moi, apparemment, c'est bon là. 1, 2, 3, fin de cuisine. Place à présent la dégustation. Monsieur Kassambara, le moment est venu de retrouver le plat de votre conjointe. Visuellement, vous n'y arrivez pas. Ok. Monsieur, pensez-vous avoir trouvé le plat de votre femme? Oui, je crois. Vous allez présenter à cette caméra-là D'accord. votre étiquette et la glisser sous l'assiette. Voilà. Ok. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Je crois. Parfait. Déjà visuellement, est-ce que vous pensez reconnaître le plat de votre femme? Non. Non? D'accord. On va à la dégustation? Oui. Je crois que je vais m'arrêter là. Vous arrêtez là? J'opterai bien pour celui-ci. Celui-là? Glissez le jeton à côté de l'assiette. J'ai déjà ma petite idée sur le plat, mais je veux m'en rassurer. C'est bon. C'est bon pour vous? C'est bon. Oui. Posez l'étiquette à côté de l'assiette. Ils ont répondu à un certain nombre de questions. Il y a 6 points. Pour marquer des points, vous devez me donner les mêmes réponses que vos maris, mesdames. D'accord? Je vais vous reposer les mêmes questions, vous devez me donner les mêmes réponses. C'est bon? On peut aller? Ben, s'ils sont prêts, place au Manger aux Vérités 2. Votre partenaire et vous devez voyager pendant un long moment. Vous décidez, lui, il décide que vos enfants vont aller dans sa famille. Vous décidez que vos enfants iront dans votre famille. Qu'est-ce qu'il fait? Je suppose qu'il a mangé. Pourquoi? Vous trouvez que c'est trop difficile comme question? Parce que les deux familles aiment les enfants, donc. Alors pour lui, c'était d'une évidence. En règle générale, les enfants, comme on dit, appartiennent aux mamans. Donc pour lui, les enfants iront dans votre famille, si c'est ce que vous voulez. Vous avez contracté des dettes. Vous avez pris l'un des tontines des gens. Voilà, j'étais mèche, habits, chaussures, bijoux, tout. Maintenant, c'est gâté. Il va m'aider. C'est ce qu'il a dit. Parce que pour lui, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il a eu une infidélité. Ça peut arriver, hein. La chair est faible. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous l'avoue ou il garde ça pour lui? Non. Vous pensez qu'il n'a pas répondu? Oui. Il a répondu. Ah bon? Pour garder l'harmonie dans le couple, pour la bonne marche de trucs, je préférerais... Parlez Je fort. préférerais garder l'info pour moi, pour ne pas avoir à brusquer son cœur ou
aller faire du mal. D'accord, 2 points. Je passe à autre chose très vite. Parce que là, votre mari décide que votre enfant ira en France ou aux États-Unis, au Canada, où vous voulez. Vous, pour des raisons qui sont propres à votre personne, vous voulez que l'enfant reste ici, à Djoufou, pour faire ses études. Qu'est-ce qui se passe? Il va partir. Ouais, il a les moyens de sa politique. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. Quel est l'endroit insolite, le plus insolite, où vous avez fait crac-crac? Chez nous, en famille. Chez vous, dans votre famille? Où exactement? Donc il faut qu'elle revienne. Il y a tellement d'endroits. Le plus insolite. C'est pour ça que j'ai dit le plus insolite. C'est dans la cuisine, là. C'est là-bas, c'est insolite. La cuisine. Madame. Non, mais n'ayez pas honte. Hein. Comme je dis, vous êtes mariés. Hein. Quand vous faites la liaison, j'applaudis. Allez, allez, allez. Donc c'est bon. Votre enfant est malade. Il a besoin qu'on fasse un don d'organes. La seule personne compatible là en urgence, c'est l'ex de votre mari. La gueule. Celle à qui vous pensez là, elle n'a aucun problème. Elle va donner, elle est bon cœur. Mais elle veut une dernière nuit. Mon enfant, quoi. Oui. On fait frère ça propre même. Tu es ça. Tu fais ça propre. Comment tu as su? Il doit attraper ça même, on va à la mairie. Au calme. Aïe. Vous, sinon lui, ne souhaite pas que les photos de vos enfants se retrouvent sur les réseaux sociaux. Il vous demande d'enlever, vous refusez. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai qu'il va me faire des remontrances, mais bon, c'est déjà passé, donc c'est fini. Bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. Une barque est sur l'eau. La barque va couler. Parce qu'il y a 2 personnes. Pour ne pas que ça coule, il faut qu'il y ait une seule personne. Dans cette barque-là, il y a votre maman et sa maman. Il fait quoi? Il n'a pas répondu. Comment ça? Il va laisser ma maman. Donc ça, c'est une bonne réponse. Vous marquez 2 points. Ça fait donc 4 points. Il a eu une infidélité. Évidemment, c'est virtuel, hein, une infidélité. De cette infidélité, il y a un enfant qui est né. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous l'avoue quand même ou bien il ne dit rien? Je rappelle que c'est virtuel, hein? Non, c'est virtuel. Il va m'avouer pour me tester un peu pour voir. Pour vous tester? On teste amour de un enfant dehors. La coupe de maintenant, là, vraiment. C'est une bonne réponse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tester votre niveau de connaissance. Voilà, c'est bon? Est-ce que vous connaissez bien? Est-ce que vous avez les bonnes informations? C'est bon, vous êtes prêts? On a une rubrique spéciale pour ça et ça s'appelle le « On se connaît ». Quelle est la première chose que madame fait quand elle rentre du boulot? Bon, quand je suis là, dès qu'elle rentre, elle me fait un bisou. Quand je ne suis pas là, elle fait un câlin aux enfants et elle rentre directement dans la chambre. C'est entre les deux, mais il faut me donner une seule réponse. Je ne prendrai qu'une seule réponse. Elle fait un câlin aux enfants. Bonne réponse. Marquez 2 points. Est-ce qu'elle a Instagram? Oui. C'est quoi son nom sur Instagram? Auriquadio. Auriquadio? Oui. Bonne réponse. Ça fait 4 points. Dans la circulation, en tant que conductrice ou passagère, votre partenaire est plutôt calme, nerveuse ou peureuse? Bon, je dirais peureuse. Elle a vraiment envie de retrouver sa famille à la maison. Elle est calme. Donc là, vous avez 4 points. Pour elle, une fête réussie, c'est quoi? Petite fête en famille? Une grande fête avec tout le monde? Vraiment une grande fête, waouh, un truc gigantesque. Une petite fête en famille bien réussie, avec toute la famille autour. Bonne réponse, une bonne réponse. 2 points. Quel est le poids de votre partenaire? 75. Vous êtes sûr? C'était il y a combien de temps? Il n'y a pas plus d'une semaine. On garde ça. Bonne réponse. Ça fait 4 points. L'activité sportive favorite de votre partenaire? C'est le vélo. Ça, je ne peux pas rater. Pourquoi? Elle est toujours sur un vélo. Ah ouais? Ok. Bien. Bonne réponse. Sans faute. 6 points là-bas. Voilà. Dans une entrée à la maison, quand elle fait la salade, une petite entrée, quel est son ingrédient préféré? L'ingrédient qui ne manque jamais. Bon, j'hésite entre le maïs et la carotte, je sais pas. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est l'un des deux. Oui, je suppose. D'accord, donc j'irai pour le maïs. À côté, mais vraiment à côté, c'était la carotte. Marquez pas de points. Désolé. Toi, tu vas dormir par terre. Lors d'une réunion de famille, D'accord. en général, elle est plutôt observatrice, donc elle observe, elle dit rien.
modératrice, c'est elle qui calme les gens, oh, s'il vous plaît, machin. Elle ne participe jamais aux réunions de famille parce que bon, c'est pas trop son truc. Ou elle est la bavarde. Elle te clash et puis elle te relave encore, elle te sèche, elle te reprend, elle te clash encore. Bon, c'est qu'elle est sur bavarde. C'est ça, bonne réponse. Quelle est la couleur de vêtements que votre femme aime le plus? Le plus, hein. Sans hésiter, le rouge. Bonne réponse, ça fait 4 points, bravo. Ça, c'était la première étape. On va découvrir maintenant qui a trouvé le plat de sa femme. Connaissez-vous la recette du Ramadan? C'est une recette faite de partage. Faite avec amour. Faite en toute amitié. Faite avec gentillesse. Faite avec le meilleur de nous-mêmes. La recette du Ramadan, c'est ce que nous avons de plus précieux à offrir. Visitez magie.ci pour découvrir nos savoureuses recettes. À présent, le total des points. Mais avant ça, qui pense avoir trouvé le plat de sa femme? Levez la main. Vous êtes tous sûrs là? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, tout au long de cette compétition, on a eu le juste poids, le manger aux vérités, le on se connaît, la dégustation. On va découvrir à présent vos points, d'accord? Pour le juste poids, les voguis, vous avez fait 34 centilitres. Vous étiez un peu loin quand même, parce qu'on cherchait quand même 70 centilitres. Vous avez tapé poteau, déplacé, pas de points. Pour la toute première fois de l'histoire de Couple et Cuisine, ça fait 3 saisons, on a un couple qui a égalité au juste poids. Vous avez fait 49 centilitres chacun. Impressionnant, vraiment. Donc vous avez 4 points tous les deux. 4 points ici, 4 points là-bas. Pour le manger aux vérités, les Kassambara, vous avez eu 4 points. Les voguis, 2 points. Et les Apari, 6 points. Le on se connaît, les Kassambara, 4 points. Les Apari, 4 points. Les voguis, 6 points. On se connaît, les Kassambara, 4 points. Les Apari, 4 points. Et les voguis, 6 points. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Sous total, avant la dégustation évidemment, 12 points pour les Kassambara, 14 points pour les Apari et 8 points pour les voguis. Mais ça, c'est avant la dégustation qui compte pour 8 points. Vous avez testé tous les plats? Vous avez testé tous les plats, non? Oui. Vous avez mangé de la viande, vous avez mangé et tout ça, vous avez testé, c'est bon? Oui. Mais vous êtes passé à côté, vous n'avez pas trouvé le plat de votre femme. Ah là là, dommage. Ouais, malheureusement. Dommage. Vous restez donc Dommage. à 12 points. Moins 2 d'ailleurs, parce que vous étiez sûr et puis vous avez tapé poteau. Donc ça fait 10 points. Madame, moi je vais vous expliquer. Il est arrivé, il a regardé comme ça. Il dit ouais, je pense que j'ai trouvé, mais bon, je vais tester quand même. Mais vraiment cool, hein, détendu. Il a posé son truc, il a piqué. Donc vous ne marquez pas de points. Mais surtout, vous avez moins 2 parce que vous étiez sûr, mais vous n'avez pas trouvé. Donc ça fait 8 points, vous descendez à 8. Même si eux, ils n'ont pas trouvé, ouais, vous avez trouvé, un seul couple qui a trouvé, c'est vous. Je fais un petit récap. Les Kassambara, vous êtes à 10 points. Les voguis à 6 points. Et les Apari à 24 points. C'était vraiment une victoire tranchante. Voilà. Bravo. Vraiment bravo. Bravo. Merci infiniment. Merci d'être venu dans cette émission-là. On est très content de vous avoir reçu. Je tiens à préciser que vous repartez avec 200 000 francs CFA. Et les 2 autres couples repartent avec 50 000 francs CFA chacun. Et quand je dis chacun, ce sont les couples. Hein. Il ne venait pas dire que chaque candidat va dire 50 000. Chaque couple repart avec 50 000 francs CFA et des cadeaux de notre partenaire Magie. Voilà, merci infiniment. L'aventure va s'achever dans quelques temps. Mais avant ça, on a un week-end à aller gagner. Un week-end en amoureux. Pour 2. Vous êtes prêts? Tranquille. On peut partir? Oui, on peut partir. Si vous êtes prêts, vous dites à 3, vous dites dos à dos. D'accord? 1, 2, 3. Dos à dos. On s'en va. 10 questions, 5 bonnes réponses, 1 minute top chrono pour décrocher le week-end. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3, top, c'est parti. Qui de vous deux part en voyage le plus souvent? Qui de vous deux affectionne le plus les grillades? Qui de vous deux reste le moins à la maison? Qui de vous deux aime le plus les sorties de la plage? Qui de vous deux est le plus peureux? Qui de vous deux passe le plus de temps sur son téléphone? Qui de vous deux chante le moins? Qui de vous deux affectionne le plus le jardinage? Qui de vous deux supporte le moins la vue du sang? Qui de vous deux supporte le moins les embouteillages? Top. Paris, voici déjà votre chèque de 200 000 francs CFA. On va vous applaudir. Je
franchement, vous avez fait une très belle émission. Merci. Voilà, bon. On était là, on a déjà eu les 200 000 francs CFA. On était là maintenant pour le week-end. Vous pensez qu'il s'est passé quoi? Je pense avoir gagné le week-end. Hein. Vous êtes sûr? Il y avait 10 questions. Il en fallait seulement 5. 1 minute. Okay. 200 000 francs CFA. Et aujourd'hui, le week-end en amoureux. Je pensais que vous étiez sûr de vous. Hein. Je pensais que vous n'étiez pas trop sûr en fait. Hein. Il y a eu un petit doute quand même. Voilà. Couple et cuisine, la saison 3, c'est officiellement fini. Bah oui, je sais ce que vous allez dire déjà. Oui, déjà, mais on revient très bientôt. Je voudrais remercier tous les couples qui ont participé à cette nouvelle saison, remercier l'équipe de production, également notre partenaire Magie. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, c'était bien. Voilà. Couple et cuisine, saison 3. C'est fini. C'est fini. À bientôt. Au revoir. Bye.